Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée de LEC sur OTP. Nous sommes dans la deuxième journée de la Week 5 et je suis très contente de retrouver mes compagnons de pré-show, Tréton et Chips. Comment allez-vous ? Toujours très bien, toujours très bien. Hâte de voir ce que va donner cette journée. Il y a trop de matchs vraiment super intéressants. Ça va être fou. Ouais, surtout que... Alors, je te coupe du coup, Tréton, mais ouais, surtout vu l'issue de certains matchs hier, il y a pas mal d'enjeux sur certaines affiches aujourd'hui. Il y a pas mal de choses très intéressantes, dont le fait qu'on a reçu des maillots Fnatic et des maillots G2, donc moi ça me met plutôt bien. Et il y a forcément le G2 Rogue ce soir dont on va beaucoup parler. J'adore la petite touch de G2 à chaque fois qui t'envoie, quand même par respect, ton maillot espagnol. C'est bien, la tradition est respectée malgré le fait que tu aies récupéré. Ouais, ils sont un peu en retard les frérots, mais bon, ça reste un bon mème. Bon, écoute, ils doivent déjà se relever dans le LEC, ça n'a pas été compliqué, mais c'est chose faite depuis le match d'hier. On va regarder le récap d'ailleurs tout de suite pour voir ce qui s'est passé durant cette journée, puisque les joueurs sont revenus dans le studio du LEC. Schalke 04 contre SK, et à la grande surprise, on avait enterré SK qui finissent par battre Schalke 04. Oui, bah complètement. C'est vrai que SK, on le sait, ils sont pas hors de la course au play-off, mais il va falloir beaucoup de bons résultats. Il va falloir enchaîner les victoires, et c'est vrai que à chaque rencontre, on se dit un peu c'est la dernière chance. Mathématiquement, c'est pas toujours le cas, mais bon. Et ce match, cette victoire a vraiment été importante, d'autant plus que Schalke était l'équipe la plus proche des SK Gaming. Donc il y a le côté aussi, on se rapproche de la première équipe sur laquelle on peut catch up pour les SK, et c'était super important. Et Schalke, qui continue à déjouer contre les petites équipes, mais qui fait quand même des gros résultats contre les grosses équipes. On sent du potentiel côté Schalke, mais en tout cas dans cette game c'était assez décevant. Les SK avaient très bien joué. Après on enchaîne directement avec le Madlands contre Excel. C'était un banger ce match en vrai. C'était un excellent match avec vraiment un Mundo qui a posé tout de même pas mal de soucis, mais qui au final s'est pas mal fait focus par les Madlands qui ont bien géré le truc. Mais globalement c'est surtout le Draven de Patrick qui a été excellentissime, qui a permis au Excel d'y croire jusqu'au bout, d'aller pourquoi pas remporter cette game contre les Madlands. Mais au final dans ce teamfight très très clutch des Madlands, ils ont réussi à l'emporter. Vraiment leur science en teamfight était parfaite, ce flashing gold card de Manoid et Pixel Perfect, et globalement ils ont tout de même été meilleurs dans les teamfights. Mais les Madlands se sont fait un petit peu peur, et les Excel eux jouent beaucoup mieux que prévu. Ouais, puis Markoon et Advienne une fois de plus qui confirment leur place de joueur rookie confortable dans le LEC Chips jusqu'ici. Ouais, Advienne a été insane sur son Alistar, Markoon toujours très bon en early, qui joue vraiment sans peur. C'est cool, on a plein de rookies qui jouent leur jeu. Alors, Summer Split. Troisième match, du coup, c'était le Vitality Fnatic. Vitality, donc on le rappelle, qui a ramené Ziganda sur la top lane. Ça s'est pas super bien passé pour eux. Non, c'était pas sa meilleure game. Adam a réussi à prendre les devants très tôt en early game. Il a réussi à conquérir la mid lane. Il a réussi à mettre beaucoup de pression dans son match-up en pur 1v1. Il a même solo kill d'ailleurs. Mais après, surtout, Niski et Upset qui ont pris le relais, avec un Upset qui a solo dive crown shot sur son Ziggs, et aussi un Niski qui a vraiment été pixel perfect dans tous les teamfights, qui a su bien positionner son DPS, avec bien supporté par un Bwipo qui a certes, je crois, des petits problèmes en termes de santé apparemment, il l'a dit sur Twitter. Oui, des petits soucis, des petits maux d'entre, mais tout de même une très belle performance de sa part. Ouais, très très bien mené. Ensuite, voilà, c'était le match dont on avait beaucoup parlé hier, Rogue contre Misfits. Misfits qui sont un petit peu emmêlés les pinceaux, on le rappelle, ça s'est pas très bien passé sur la top lane pour une fois pour Irit, Chips et Rogue qui ont été créatifs en donnant un Ziggs justement à Ansama. Un nouveau pick pour Inspired aussi. Ouais, vraiment Rogue, soit des picks qui avaient énormément de range et qui avaient beaucoup de potentiel de poke, soit des picks à all-in dans cette draft. Et Kobe l'a un peu senti passer. Misfits aurait sans doute pu mieux faire, mais bon, on verra ce que ça donne aujourd'hui. Ouais, ils auront un match intéressant. Et alors là, voilà, dernier match de la journée qui était quand même cool, qui nous a donné l'occasion de découvrir le nouveau Saitama qui prend place sur la mid lane pour les G2. Et enfin, une victoire pour G2 après 4 défaites, Tréton. Ouais, enfin, il a fait cette victoire. Peut-être que la nouvelle coupe de Caps a aidé en effet. En tout cas, il a fait une très bonne game de Gwen. C'est tout de même pas un G2 véritablement impressionnant. C'est un G2 qui a juste scale, qui a donné du temps à Wunder et à Caps pour être tout simplement des monstres dans la game. Un Reckless qui a fait son travail en teamfight. On n'a pas été impressionné, ça reste une victoire et elle était importante. Ouais. Le match test de G2, ça sera quand même aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose, Philippe ? Non, mais je voulais rajouter que les G2, j'ai trouvé intéressant leur tweet à la fin de la game. Je les ai trouvés pour une fois très, on va dire, très heureux de façon franche, tu vois, par rapport à leur victoire. Ils avaient de l'humilité aussi. Ouais, ils avaient l'air d'être vraiment contents, tu vois, d'avoir remporté ce match. Krabs qui disait content aussi de la manière, parce que c'est vrai qu'avec G2 on s'attend toujours, comme Tréton le dit, tu vois, à Stomp, etc. La réalité c'est quand même qu'ils ont contrôlé leur match en général. C'est vrai que c'était pas impressionnant,
mais ils n'ont pas été trop en danger aussi, et je pense que c'est important vu leur situation de base. Après, c'est vrai que bon, sachant que c'est G2, on attend toujours plus, quoi. Ouais, bien Et sûr. c'est un peu une déformation de notre côté, peut-être. Bah, on attendrait de savoir. On verra de toute façon si G2 sont back au top, j'ai envie de dire, à l'issue de cette journée. Ils affronteront Rogue dans le match de la semaine. On en parlera un petit peu plus tard. Mais ouais, ils pouvaient pas se permettre, en tout cas, de perdre contre une équipe comme Astralis. On a vu le classement rapidement. Je vais rejeter un petit coup d'œil dessus quand même. Ouais, bon, SK, du coup, qui sont toujours évidemment derniers. On commence à avoir un. Je sais pas. Un top 5. Ouais, top 5 et une fin de classement qui est très 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 serré encore. Mais ouais, un clair top 5 et top 3 qui se dessine très tôt. On voit mal ces 5 équipes ne pas finir dans le top 5. Après, dans quel ordre, on va voir si les G2 reprennent du poil de la bête et tout. Mais je vois mal une des équipes du top 5 actuellement sortir des playoffs. Les Mucites sont quand même très très bien installés. Après, par contre, la course derrière entre Astralis, Excel et Vitality, c'est extrêmement serré pour la 6ème place, très importante pour les playoffs. Ouais. Et c'est pour ça que les matchs vont être vraiment très importants aujourd'hui. On le voyait, Rogue, qui sont donc premiers maintenant après avoir battu Misfits 2 fois de suite, du coup, dans ce summer. Et on en parlait de Rogue tout à l'heure, hein, qui ont utilisé un nouveau pick qu'on a pris l'habitude de voir dans certaines autres ligues asiatiques, qui est arrivé hier en Europe avec Crownshot et Hansama. C'est Ziggs, évidemment. Alors, un champion intéressant, traitons, puisque des AP bots, on n'en voit plus énormément. Qu'est-ce qui fait que Ziggs, justement, il peut être viable rapidement au bot et avoir une autonomie rapide? Alors déjà, j'aimerais dire que je l'ai vu en premier, évidemment, Oui. ce pick de Ziggs. Mais non, globalement, le fait qu'il soit très très fort, c'est qu'il a des bons match-up actuellement dans la méta. Les ADC que l'on a le plus envie de jouer sont très certainement actuellement Aphelios et Varus. Contre ce deux match-up, Ziggs fonctionne très très bien. En plus de cela, on a énormément de solo lane qui sont AD. On a beaucoup d'AD dans le jeu, donc d'avoir de l'AP sur le bot set, c'est très très bien. Le fait qu'on ait des AD sur les autres lanes et surtout en mid lane fait qu'on a plus de dépush. Comme on a plus de dépush, un Ziggs en bot lane, bah, ça correspond parfaitement. Et après, dès qu'on a le chapitre perdu en face de lane avec Ziggs, tu as facilement une domination, et sans même compter le fait qu'avec un héros de la faille, tu as une tourelle quasiment gratuite. Ouais, Lost Chapter, on revient avec une tir rapidement. Bah, c'est ce qu'a fait Anti-Air finalement, puisque c'est un starter item maintenant. Des ups successifs quand même sur les derniers patchs Chips, qui expliquent. Ouais, complètement. Bah oui, il est pas revenu sans aucune raison, hein. Il a été quand même un peu gâté par les équipes d'équilibrage de Riot, et du coup, c'est vrai que le champion, on le voit dès qu'il a quelques niveaux dans ses spells et que sa mana est disponible, ça spam, ça wave clear. Tu peux prendre des supports à engage à côté de ça qui peuvent roam facilement, parce que le champion est très autonome et très indépendant. À part, bon, hier, on a eu la surprise, le solo kill quand même de Upset sur Crownshot. Je pense que ça doit pas arriver, mais Upset est en forme. Ouais. Et une itemisation qui était quand même peut-être un petit peu contestable du côté de Crownshot. Ouais, la tire qui est arrivée tard, effectivement. Donc, il n'était pas. C'était pas le meilleur Ziggs, je pense, jouable. On en a vu des très bons en Corée, notamment. Mais ouais, je pense que ça reste un pic. Ça va rester un pic très intéressant qui va sans doute monter en puissance et qui permet d'avoir des AD mid facilement. Ouais. Un dernier point sur Ziggs, du coup, puisque tu permets de mentionner les utilisations dans les autres ligues. Pour ceux qui ont regardé la LCK tout à l'heure, dans le Damwon Kia contre Anwar Life, on avait une bot lane qui était donc Morgana Leona pour aller contre Ziggs Sejuani. Je n'ai pas les mots. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je n'ai pas les mots, honnêtement, et je pense qu'ils vont un petit peu trop loin. Après, Sejuani, vraiment, je trouve qu'il revient à fond dans la méta et qui est très très fort, logiquement, parce qu'il y a quasiment que des mêlées. Ouais. Mais globalement, j'avoue que j'ai pas forcément les clés de ces match-ups, mais on va voir, ça va évoluer aussi en LEC. Mais moi, je pense que c'est le genre de lane, c'est pas fait pour. Enfin, ce qui est pas c'est pas important le match-up en lane, tu vois. C'est des champions qui sont utiles dans la game de façon générale. Tu as dit, c'est Sejuani, c'est un champion qui va bien avec tous les mêlés, c'est un champion qui a du hard engage aussi. Donc pour moi, c'est des duo lanes que je vois plus. Il faut plus les appréhender sur leur impact dans la team par rapport à la team adverse et dans la game que pour la lane pure, quoi. Sachant que la réalité actuelle, c'est que les solo lanes sont très importantes, et surtout la top lane, il y a des match-ups qui snowball tellement, qui jouent des fois sans flash avec des ignites, que forcément l'attention est beaucoup portée sur la top lane. Ouais. On va rester sur la botlane un petit peu pour l'instant, puisqu'il y a un autre champion sur lequel on voulait se concentrer, et d'ailleurs peut-être un duo de champions, Thresh Aphelios, qui, quand on regarde les statistiques, le duo marche bien ensemble. Mais Aphelios, ça reste quand même un champion qui nécessite beaucoup de choses, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce duo? Pour moi, ce duo, alors déjà, il est très exclusif, hein, puisque Aphelios, il y a 35 games dans les top leagues où je les joue avec Thresh, et 43 pics au total. Donc vraiment, c'est ce duo ou rien en quelque sorte. C'est vrai qu'il est puissant, mais je trouve que autant d'investissement pour 51% de win rate, et pour le gain que tu as en lane, alors que c'est censé être un duo assez fort en lane, je trouve que c'est pas si énorme que ça, et ça donne aussi une bot lane qui est très sensible à un défaut de range par rapport à l'adversaire, qui n'a pas vraiment d'engage. Donc
tu vois, en termes d'utilitaire, le combo est puissant, c'est vrai, mais derrière, ça veut dire que ta bot lane a pas du tout d'engage, est sensible à la range. Bon, c'est des défauts quand même qu'il faut noter pour ce duo. On peut regarder comment ça se passe au global sur la majorité des ligues, justement, pour le pick Aphelios tout seul, hein, du coup, qui se retrouve avec pas un KDA qui soit complètement fou. Non, 43 games quand même. On parle de LEC, LCS, LCK. Ouais, Ça c'est fait quand ça. même beaucoup de ligues. C'est ça. Et un DPM qui est assez faible finalement dans les top ADC du moment. Il se retrouve derrière quasiment tous les ADC en réalité à Aphelios. Il y a beaucoup de champions qui l'embêtent beaucoup. On l'a vu hier, par exemple, la composition à base de Ziggs Nocturne. Pour un Aphelios, même avec un Thresh, c'était très très difficile de jouer du côté de notre cher ami Kobe. Ouais. On peut regarder aussi les champions contre lesquels Aphelios est censé bien réussir. Voilà, on retrouve du Ezreal, on retrouve de la Kai'Sa, des champions qu'on retrouve plus vraiment finalement, en tout cas pour Kai'Sa. Qu'on voit un petit peu moins, très clairement. Mais après, maintenant, ça reste un champion qui, contre Ezreal et contre Kai'Sa, en termes de phase de lane, tu es vraiment très dominant de par ton arme sniper en early qui vraiment te permet d'avoir la range et d'avoir le contrôle en permanence sur la phase de lane. Donc, quand Aphelios sort bien de phase de lane, c'est peut-être le meilleur hard carry du moment. C'est celui qui peut le plus snowball une partie à lui tout seul, mais il faut bien réussir sa phase de lane, ce qui n'est pas du tout simple et il y a beaucoup de joueurs qui s'y font piéger. Et du coup, ouais, effectivement, tu peux exploser la lane contre Kai'Sa et contre Ezreal, mais pas contre Varus et Kalista, qui dans leur style chacun sont super gênants. Kalista dans le all-in et Varus dans le poke en permanence, qui pose beaucoup de problèmes au Aphelios, avec le Thresh à côté qui peut pas forcément gêner tant que ça un Varus s'il y a un bon support Bifi à côté du Varus. Donc on voit quand même, il y a des formules qui marchent pour Aphelios, mais d'autres qui marchent pas du tout. Et il est je me permets d'intervenir. Là, on se concentrait sur les match-up botlane, mais quand on regarde sur les synergies de composition globale, c'est quand même un champion qui va être en difficulté contre des pics clés de la méta. Nautilus, Lee Sin, Diana, ici, traitons. C'est trop facile pour un Nautilus d'aller choper un Aphelios, et je pense qu'aussi Aphelios souffre beaucoup du fait que Tahm Kench s'est fait rework. Il n'y a plus ce côté où avant tu pouvais jouer Aphelios Thresh et Aphelios Tahm Kench. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule solution. Et même quand on a Thresh contre un Nautilus, en réalité, le match-up est pas si bon. Je pense que Thresh est un petit peu trop value. Dès que tu te retrouves pour Nautilus en phase vane, t'es quasiment obligé de perdre avec les nerfs que Thresh a pris aussi récemment. Du coup, forcément, ça fonctionne très très bien. Et après, il y a des junglers dans la méta qui sont capables d'aller très très loin dans la backline. J'étais Nocturne tout à l'heure, mais Lee Sin et Diana sont aussi des champions qui gênent énormément Aphelios. Ouais, voilà, quand on parle des champions avec lesquels ils synergisent bien, on parlait du Thresh évidemment au début. Diana, bon, pas de surprise ici, de toute façon, hein, Diana, ça reste une des meilleures en fait, le truc, c'est je pense qu'Aphelios, ça reste un champion. Effectivement, il a des qualités en lane, mais il est aussi très très fort en teamfight. Et Diana, c'est un champion qui, plus tard dans la game, set-up très bien les teamfights. Et donc, pour Aphelios, pour son ulti notamment, il y a des synergies relativement évidentes. Et donc, voilà, ça fonctionne particulièrement avec Thresh. Mais bon, 51% de net, encore une fois, est-ce que ce duo est pas surcoté par rapport à son efficacité au contre, tu vois, pour moi c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est une question et on verra ce qu'il en est aujourd'hui dans les matchs qu'on retrouvera pendant cette deuxième journée. On va regarder le planning tout de suite puisqu'on va ouvrir avec un match. On a hésité à le mettre en match de la journée, honnêtement. SK contre Vitality. C'est le match de la peur pour Vitality. C'est peut-être le match de début de Miracle Run pour SK. Les deux côtés faut le win. Les deux côtés pour les playoffs, faut absolument remporter cette partie. Elle va être très importante et en plus elle va être on stage qui rajoute un petit piment. J'allais dire, ouais, voilà, le fait que ce soit on stage, ça va être encore plus drôle. Ensuite, deuxième match, ça sera Mad Lions contre Schalke 04. Pareil, Schalke qui sont vraiment en difficulté. Oui, mais Schalke qui a, tu vois, ce petit truc contre les grosses équipes. Voilà, alors on va voir maintenant Mad Lions. Je pense qu'encore une fois, la période un peu de préparation un peu moyenne est passée. Il devrait monter en puissance. Maintenant, encore une fois, Schalke a ce truc contre les grosses équipes. Attention à Nucléaire. Voilà, c'est pas fait pour les MAD. Ensuite, troisième match, qui est censé être un match un petit peu one-sided, mais Misfits sortent d'une défaite hier, puis surtout, ça sera le premier match on stage. Exactement. Le premier match on stage de VTO et je suis super contente. Je vais parler tout à l'heure, il est grave hypé. Il est vraiment grave hypé. Ouais. Puis il se parlait avec Jésus, genre ils espèrent se croiser au studio, vu que normalement il devrait arriver à peu près quand Jésus finit sa game. Donc voilà, c'est une bonne journée pour nos rookies français. Ensuite, à quatrième game, on a Fnatic contre Excel et dernière game, enfin match of the week dont on parlera tout à l'heure, ça sera G2 contre Rogue. Il y aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Fnatic Excel, petit banger quand même. Ouais. Franchement, moi j'attends pas mal du match. Bon, Fnatic a l'air très très fort en ce moment, mais Markoun advienne, ça fonctionne bien. Faut voir dans quel état de forme sera Nuke Duck aujourd'hui. Il n'a pas été très bon hier. Face à un Niski qui est en grande forme, il va falloir un grand Nuke Duck pour que Excel puisse vraiment contester Fnatic. Justement, on en parle de Niski. Hier, on parlait de Razor comme étant peut-être le mid-split MVP. Je pense qu'il se partage le titre avec Niski, qui est... Que dire, il est à son prime, littéralement, c'est ce que j'avais dit sur Twitter tout à l'heure. Et c'est peut-être
c'est peut-être son meilleur niveau compétitif depuis qu'on le connaît en ce moment, Tréton. Je dirais pas qu'il est à son max parce que j'espère qu'il pourra aller plus haut, mais en tout cas, je trouve que c'est le meilleur état de forme dans lequel on ait pu le voir. J'ai pas forcément trop suivi les LCS, donc je vais pas trop juger par rapport à ça. Par contre, en LEC, en Europe, pour moi, c'est son meilleur état de forme très clairement par rapport au Spring. C'est le jour et la nuit. Il joue beaucoup plus en avant, il joue beaucoup plus de champions, il prend beaucoup plus de responsabilités pour son équipe. Et actuellement, il performe comme le meilleur midliner de LEC de mon point de vue. Ouais, il est parti d'une réputation un petit peu de joueur support, de joueur qui était vraiment au service de son équipe. Tu parlais de ses champions tout à l'heure, on peut les regarder ici. Il a un éventail de champions sur ce Summer Split qui est absolument fantastique. C'est le premier joueur en Europe à avoir ramené Twisted Fate. On a vu son Rise hier qui est absolument imprenable. Puis surtout, voilà, on le disait tout à l'heure, Chips, Niski qui a toujours été de base connu comme étant un joueur de mage, plutôt. On le voit avec des Lucian, Akali, Sylas. Enfin, il a un éventail vraiment complet de champions aujourd'hui. Ouais, complètement. C'est varié. Pas fan de sa Akali. Je pense qu'il fait vraiment pas partie des meilleurs Akali d'Europe, mais il la joue. Niveau d'Akali en Europe. Ça peut toujours être. Ouais. Après, il faut quand même garder en tête qu'il a joué une game contre une draft 100% anti-Akali contre Schalke. Ouais. Mais même sa première game, je pense pas que ce soit. Tu peux pas être insane sur tous les champions. Je pense pas que ce soit son champion. Mais à côté de ça, sur tous les autres, je l'ai trouvé vraiment très bon. Très bon Lucian. Ouais, Niski, très bon Lucian, effectivement. Il apporte tout ce que tu veux de la part d'un Lucian, c'est-à-dire de la priorité de lane, de l'agressivité. Et donc voilà, il a l'air de savoir s'adapter en fonction des champions et des match-up. Effectivement, moi je pense que c'est le meilleur Niski qu'on ait jamais vu. Ouais, je trouve un des mid laners en tout cas les plus complets peut-être en Europe aujourd'hui dans le rôle qu'il peut prendre pour son équipe. Et d'ailleurs, on est allé lui parler hier soir pour savoir ce qu'il pensait un petit peu de son évolution en tant que joueur sur ce Summer. On vous passe la vidéo, on se retrouve juste après. Bon, merci pour le compliment que je suis un des joueurs le plus complet en Europe. Mais je pense qu'il me manque, à moi maintenant en tout cas, c'est juste d'être constant sur mes performances. Je sais que je peux être le meilleur mid en Europe, mais si tu veux faire partie des meilleurs, tu dois l'être chaque game. Je me rappelle par exemple Caps à l'époque, quand il était le meilleur mid, il était incroyable chaque game qu'il jouait. Et j'ai l'impression que c'est ce que je veux accomplir aussi. Et pour moi, gagner le split prouverait que je suis le meilleur mid en Europe, mais pour l'instant, je ne me vois pas comme le meilleur, même si beaucoup de personnes le pensent. Pour moi, tant que je gagne pas le split, c'est pas dans ma tête. Bon, il faut une victoire, évidemment, pour sceller sa domination, mais il le disait surtout, ce qui fait qu'on peut être le meilleur mid laner en Europe, c'est de la constance. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même vachement constant aujourd'hui. Après, il disait quand même que Caps, quand il était vraiment en mode, il explosait chaque game, ce qui n'est pas forcément totalement le cas de Niski. Il fait vraiment de très très bonnes parties, mais il n'est pas non plus en art d'un V9 à chaque fois ou en art stomping. C'est ce qu'on attend un petit peu. Il y a une place à prendre parce que Caps actuellement ne l'est pas. Je pense qu'en Europe, on a Humanoid, Ish et Niski qui sont vraiment dans les meilleurs, mais il n'y a pas un mid laner largement au-dessus de tout le monde, ce qui manque un petit peu puisque Caps est en dessous. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qui manque à Niski, Chips, pour... Après, il a dit lui-même, un split, voilà, gagner un titre. Gagner un titre, c'est vrai que c'est important. Après, bon, c'est pareil. Comment dire, si tu gagnes un titre, c'est que tu fais partie des tout meilleurs, c'est clair, et que tu as eu suffisamment de régularité dans tes performances pour prétendre être à ton prime absolu, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est un peu ce qu'a fait Humanoid justement au split précédent en remportant les playoffs. Et ouais, pour Niski, c'est un peu le défi de ce split. On verra. En tout cas, il reste 3 semaines. Mais ils confirment leur place de troisième en tout cas du split pour l'instant. On verra à l'issue du match d'aujourd'hui. Mais il nous reste 10 minutes. On va se focus sur le match de la semaine. G2 contre Rogue. On le disait tout à l'heure, Caps qui n'est donc du coup plus du tout à son prime. Rogue, quand on regarde ce fact, je trouve que c'est quand même terrible de se dire que l'équipe est en 0-11 en saison régulière de LEC contre G2 Esports. Donc depuis la création du LEC, Rogue n'a jamais gagné en saison régulière. Il y a eu des périodes de domination de G2 qui étaient tellement énormes que la stat n'est pas si impressionnante. Et Rogue qui était bien bottom 10 depuis... Exactement, mais le véritable problème, c'est plutôt le sprint dernier où on aurait plutôt dû voir les Rogue commencer à prendre des victoires. On aurait pu les voir aussi au match aller prendre une victoire contre même les G2. Oui, c'est étonnant de ne pas les voir y arriver et peut-être qu'il y a un petit blocage mental. Après, je pense que pour le coup, le match-up tourne de plus en plus avec avant les G2 qui étaient tout le temps créatifs en termes de draft. Maintenant, c'est les Rogue qui arrivent avec des plans qui sont quand même bien préparés et en BO1, c'est censé fonctionner. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais le petit tweet de Rogue par rapport au fait justement qu'ils n'ont jamais gagné contre G2. Avec Caps. Avec Caps et sa tête qui est entourée. Alors du coup, forcément. La boule à zéro. Qui est entourée, ça fait un gros zéro. Et bon, les Rogue qui se vannent un peu eux-mêmes en disant que ils n'y arrivent pas contre les G2 en utilisant la nouvelle coupe très tendance de Caps. Elle est incroyable cette coupe de cheveux, mais en même temps, c'est ce qu'on disait hier. Peut-être que Rogue est aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour battre G2. De ce qu'on a vu hier, de ce qu'on a vu ces
ces 2 dernières semaines, ils essayent de montrer qu'ils peuvent jouer un style différent, des champions différents, ce qui se traduit d'ailleurs dans l'attention que Inspired va donner à une lane par rapport à une autre. On voit que dans certaines statistiques, justement, Inspired passait beaucoup de... Alors, attendez, c'est lesquels ? Oui, c'est ça. Beaucoup de proximité. Voilà, du dans les côté de semaines 1 à Inspired. 3, il passait beaucoup de temps avec Ansama, puis finalement plus trop dernièrement. Et c'est une pression qui va se traduire sur la top lane, du coup, auprès de Doamné. Ouais, on change un petit peu les cartes. C'est vrai qu'on voyait beaucoup Hans et Trimi très dominants qui après faisaient du roaming autour du héros de la fête, etc. On laisse un petit peu plus en autarcie. On a Inspired aussi qui joue peut-être plus individuel, qui joue beaucoup sur ses camps, qui joue beaucoup pour son snowball propre à lui. Et les Rogue, de toute façon, qui sont très connus pour ça, pour jouer très souvent autour du fait qu'ils ont 5 carries véritables. Et maintenant, on est en train de transférer ce lead vers le top 7, vers Odo Amné. Et c'est une bonne chose parce qu'Odo Amné a cette fausse réputation, je pense, de weak side. Il est tout à fait aussi, lui, capable de carry des games. Et on l'a vu hier contre les Misfits. Oui, je suis d'accord. C'est clair qu'il y a trop de personnes qui le considèrent comme étant un weak side player, alors que la réalité, c'est qu'il est capable de prendre des games à son compte quand on lui donne la situation. Et Inspired le disait hier en interview, justement, ça se traduit bien, cette jungle prox. Il le disait en interview, on va un peu plus jouer pour Odo Amné parce qu'on va être beaucoup plus difficile à lire pour nos adversaires plus tard dans la saison. Et c'est la réalité. Faut varier ses styles de jeu pour être une des meilleures teams du monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'on remarque quand on peut penser aux potentiels champions qui vont être utilisés dans la draft du match aujourd'hui. Beaucoup de pics à focus du côté de G2, peut-être un petit peu moins du côté de Rogue, donc Grog qui joueront Red Side. Qu'est-ce qu'on doit bannir justement pour G2 quand on joue contre Rogue? Ça fait 2 pics pour Ansama. On est obligé de bannir le Nocturne de Odo Amné. Alors Nocturne, je pense, tu es obligé de le ban quasiment tout le temps. Et en plus, Odo Amné, en effet, il joue très très bien. Le véritable problème, c'est que Reckless, s'il y a un pick Kalista, lui n'a pas le Draven, donc il a forcément de véritables réponses. Après, il y a quand même Tristana. Mais Varus n'est plus une bonne réponse contre Kalista, vraiment. Oui, mais je pense que c'est ce sur quoi il partira et qu'il est quand même relativement à l'aise sur le champion. Et au match aller, on l'a vu, ça a quand même marché. Bon, je parie que si Hans à Kalista et Reckless à Varus, il va se faire oblitérer en lane. Par contre, le véritable truc pour moi, c'est Tristana. Et Tristana, du côté de Reckless, peut vraiment fonctionner contre Kalista. C'est un champion qui est capable de pick et qui devrait peut-être mettre en valeur ici parce que si on se force des bans en ADC, ça va être très difficile pour G2 parce que leurs solo lane ont besoin d'aide en réalité. Alors tu vois, du côté de G2, pour le coup, on a mis d'autres champions. Enfin, j'ai pas mis la Tristana, en tout cas. Voilà, Varus. Varus, de toute façon, qui peut partir d'un côté comme de l'autre, mais vu que G2 vont jouer en blue side, peut-être que le Varus va partir de leur côté. Et non, il va partir du côté de Rogue. Et du coup, voilà, Viego, Mundo. Bon, Mundo, c'est un petit peu l'assurance. La lane va bien se passer pour Wunder ces dernières games. Ouais, alors sur ce qu'on a vu, voilà, c'est vrai que Viego, Mundo, c'est les champions sur lesquels Wunder performe vraiment bien. Je veux dire, en fait, ça dépend un peu de ce que veut faire Rogue. Si Rogue veut jouer, par exemple, pour le top side et que tu veux un peu mettre Wunder en difficulté, je pense que ban ces 2 champions, ça vaut le coup. S'ils veulent jouer pour le bot side, je pense quand même que ban Varus est une bonne idée parce que même si tu es persuadé que Hans va... Et c'est possible, tu vois. Mais je pense quand même que pour Reckless, un champion sur lequel il sera à l'aise, ça reste Varus dans ces match-up-là. Est-ce que pour autant ça marchera? Je sais pas, mais je pense qu'il sera moins à l'aise sur d'autres champions. Donc voilà, je pense que ça dépend un peu où Rogue veut jouer aussi. Il y a quelques pics des confort des G2 à supprimer. Et ces power pics qui sont importants. Rogue qui n'a pas encore joué de Xin. Mais pour moi, pour G2, on va se jeter dessus s'il est disponible. Ouais. En même temps, Inspired, il a d'autres choses à faire que jouer Xin, visiblement. Il a ses champions uniques à lui, comme on l'a vu hier. Mais ouais, voilà, ça apparaîtra quand même dans un pick contesté. Puis surtout cette Gwen qu'on peut flex maintenant, du coup. Côté G2, peut-être un flex de plus. On voit pas du tout Larsen partir sur de la Gwen sur la mid lane. Par contre, le Lucian, lui, peut être très très important. Et ce pour les 2 équipes, surtout pour Larsen, on le sait. S'il veut dominer un caps, je pense que le meilleur pick pour le faire, c'est Lucian. Et en plus, si on veut repartir sur un Ziggs-bot, par exemple, ce qui est une possibilité, c'est possible que ce soit un ban de G2 aussi, ce Ziggs. S'il y a Varus, peut y avoir Ziggs, peut y avoir Kalista en réponse du côté de Hans, et c'est pour ça que ça peut être un problème le pick Varus. On verra ce qu'ils décident de faire les G2, ça va être très très intéressant en tout cas en termes de draft. Et attention aussi, s'il y a pick de Lucian pour Rogue, il y a la Syndra de Caps, faut peut-être pas la laisser. Ouais, un pic. Il y a beaucoup de pics à ban de toute façon du côté de ces 2 équipes. Alors, on s'est concentré sur 2 lanes. On va regarder la top lane d'abord puisque on le disait tout à l'heure, on doit amener un joueur qui est vraiment très complet. Wunder, qui underperf très sérieusement depuis le début de l'année. Pas sur Viego Mundo quand même. Mais pas sur Viego Mundo. Il a vraiment ces 2 pics refuges. Non mais c'est vrai, Tréton, je te vois. Mais on va pas les voir ces champions aujourd'hui. Ces champions, honnêtement, il fait des bonnes games. Bien performer sur Mundo, c'est très relatif. Il int pas sur Mundo.
Et sur Viego, par contre, j'avoue qu'il performe véritablement très très bien. Il est même excellentissime dessus. Donc c'est peut-être l'un des pics aussi que l'on pourrait chercher du côté des G2, sachant que Jankos le traîne aussi en jungle. Donc c'est tout à fait possible de le flex. Et sachant que c'est pas un pic qui a l'air d'être spécialement dans. Alors je dis pas que les rogues le jouent pas, mais en tout cas on les a pas vus vraiment je crois qu'il a été joué une fois dans la jungle par Inspired, mais ça a pas l'air d'être un gros pic clé pour eux. Beaucoup plus pour G2, je pense. Un autre pic qui va être clé du côté de Rogue, je pense au Kennen de Hamney. Là, on a les deux champions les plus joués de Hamney depuis le début du Summer. Hein. Nocturne, je pense pas qu'il va passer la phase de ban de toute façon. Kennen, ça me paraît pas rentable d'aller ban le champion par contre, mais on sait que c'est un pocket pick pour eux. Non, ils le banneront pas, mais par contre, Hamney peut largement se réfugier dessus et faire de très bonnes games dessus et surprendre les G2 surtout, parce que dans les drafts qu'il y a actuellement, il n'y a pas tant de disengage que cela, donc un Kennen peut vraiment faire très très mal et Hamney l'a déjà prouvé plusieurs fois en LEC. Dernier point à aborder ici, c'est évidemment la botlane. On regardait tout à l'heure dans les pics qui vont vraiment être ban du côté de G2. Il y avait 2 pics de Hansama que Reckless ne joue pas. Hans qui racontait souvent au Spring que voilà, il aspirait à avoir la régularité de Reckless pour devenir vraiment le meilleur joueur le joueur de référence en Europe sur sa lane. C'est forcément un match-up qu'on a envie de voir et c'est un match-up qui est toujours super hype. Pour moi, pour Rogue et pour Hans, il a besoin que de ça. S'il arrive à battre Reckless et qu'il le fait de manière convaincante, et pour moi, au match aller, en termes de 2v2, Trimby et Hans avaient largement la main. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de gangs de Jankos. Mais globalement, en pur 2 contre 2, je vois vraiment en dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Ouais, mais je pense aussi qu'en général, Trimby et Hans, moi je pense que c'est la meilleure botlane d'Europe actuellement. Ouais. Et puis, ils ont ce truc aussi où ils n'hésitent pas à aller très deep, parce qu'en match aller, il y avait ce fameux Blitzcrank qui avait... Enfin voilà, ils ont ce genre de champion. Je sais pas si en jouant quelque chose de moins, de moins surprenant, ils arriveraient à faire autant, mais le truc c'est que Trimby a peur de rien et qu'il a un pool de champions vraiment hallucinant. Donc il est capable d'aller chercher ce genre de truc. C'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête pour les G2. Qu'est-ce que peut sortir Trimby, parce qu'il peut à peu près tout jouer. Et sachant ça, la lane peut devenir difficile. Et ce qui est super intéressant, c'est que Mikix est censé avoir le même profil. Hier, il a joué Poppy, donc Mikix aussi, lui, pourrait partir dans des champions très particuliers en support. Donc les match-ups vont être super intéressants. Ouais, en fonction de l'état de forme de G2, en tout cas, c'est quelque chose qu'on découvrira à la fin de la journée. Pour l'instant, on va se laisser. On se retrouve dans quelques minutes avec le premier match de la journée. Ça sera Vitality contre SK. À tout de suite. Et on est parti pour le premier match de la soirée, SK Gaming contre les Vitality. Pour les deux, un match très important pour SK. Si on le perd, on est vraiment dans le dur. Oui. Et pour Vita, une victoire, c'est une place playoffable. Bah ouais, parce que ces deux équipes qui sont pas si loin en termes de classement. Il y a 2 wins d'écart entre Vitality et SK Gaming, parce que SK Gaming a réussi à sécuriser sa seconde victoire hier soir. Et s'ils gagnent ce soir, les SK, ce serait leur première semaine en 2-0 en jouant
2 matchs on stage. Mais quel banger! Quel banger absolu! Donc on est ravis bien sûr de les voir ici sur le terrain hier soir, les SK Gaming qui se sont défaits de Schalke 04 et pour Vitality, c'était un gros match, c'était contre Fnatic. Il était disputé ce match. Il était très disputé, notamment sur tout leur league game. Au bout d'un moment, le match a un peu échappé au Vitality, mais ils n'ont pas démérité. Ouais, maître classe de Niski et de Upset tout particulièrement, mais on les verra tout à l'heure bien sûr. Les SK Gaming Blue Side et la draft qui fuse. Lucian, Akali et je suis content de voir Nocturne de Bani. Alors pas forcément Blue Side, ouais voilà, on est d'accord. Xingzao, le blanc et le Thresh, bien sûr, l'éternel. Alors, Viego, Gwen, Viego, ouh. First pick. Quand il y a Gwen. Alors on a vu les Renoir Life First pick Ziggs, il y a des équipes qui le font, honnêtement, il y a des équipes qui le font. Maintenant, First pick Blue Side. Enfin, First pick dans la première rotation, j'entends. Bon, voilà. C'est plus confortable à faire Red Side. Gwen ou Gwen, on va reprendre un peu de Gwen. Une petite Gwen, donc c'est flexible, 3 postes, bien sûr, c'est toujours aussi costaud. Ça n'a pas été touché sur patch 11.13, ni 11.14 d'ailleurs. Pourquoi toucher un champion qui est aussi pixel? On aura Viego en face. Lysine encore open. Alors on s'attend toujours à des compositions champagne pour Vitality, c'est le style. Et le champagne va arriver. Peut-être de la bot lane, figurez-vous. C'est marrant parce que c'est Jésus qui a joué Tristana hier. Ouais, alors ça part probablement au bot, c'est beaucoup plus dans cet exercice-là qu'on voit Tristana en ce moment. Je vois pas du tout Tristana mid pour J'ai un peu plus de mal aussi. Pour moi ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il est beau. Et la réponse, Varus plus quoi quand on connaît le potentiel de Goin qui va avoir une Tristana et probablement un support à engage un peu beefy. Écoute, ça va être soit Léonas soit Nautilus, donc choisis un petit peu ton camp. Est-ce que Braum est intéressant? C'est un peu la question que tu peux te poser côté SK Gaming. C'est rarement inintéressant Braum en ce moment. Je suis d'accord, surtout contre Vitality parce que c'est souvent des compositions, encore une fois, champagne, mêlée, boum boum boum, Prio, etc., Yone, Sasuke et compagnie. Donc j'avoue que en prévision du style Vita, le Braum est clairement banger, mais leader, il a un mage. Ce mage, c'est Ryze. Peut-être que c'est ce qu'il a envie de jouer aujourd'hui. Ouais, alors maintenant comme ça, en blind, j'y crois un peu moins. Et plus, effectivement, un support maintenant que la Diolène en face a été... Alistar a été montrée. Oh là là, ça annonce la couleur. Ça annonce vraiment la couleur. La couleur, c'est quoi? C'est la couleur du dive. On veut jouer... Alors, je sais pas si c'est exceptionnel, mais on veut jouer aujourd'hui, a priori, vu la draft, autour de la botlane. Ça va jouer full aggro, ça va jouer full aggro. Quid de la Diana dans la deuxième phase de draft qui je pense combinerait très bien avec la compo d'un côté comme de l'autre. Ouais, et surtout un style à sa ban. Il y a complètement un style à sa ban côté Vitality. Ils ont plutôt intérêt à pas l'oublier. Et la Diana qui est supprimée pour SK. Le Sylas n'a pas été oublié, tout va bien. Surtout en face de Blue qui a montré de très belles perfs sur Sylas au Spring. C'est quasi, si tu laisses Sylas avec un Alistar plus Gwen, c'est quasiment au Toulouse. Là pour le coup, c'est carton écarlate. Est-ce qu'on va de Rumble? Moi c'est la question que je me pose. C'est quand même bien tombé depuis le nerf du 11.13. Ouais mais ça joue ça joue toujours. Même au mid. Mais alors, ça c'est à discuter. Ce sera un Gangplank, très bien. Le Gangplank contre la Gwen qui a été flexée hier pour échapper à ce Gangplank. Pourquoi pas, après je pense que... En vrai, meilleur jungler AP qui reste disponible. Pour le coup, je veux même pas entendre parler de Lilia ou Nida. Ah, il y a Gragas encore. Je veux même pas entendre parler de Gragas. Non, honnêtement, c'est juste moins fort. Alors oui, le premier clear de Rumble est beaucoup plus lent, c'est sûr. Mais après ça se voit plus. On a un Jace, composition Po qui commence à être vachement intéressante pour les... Du coup la Gwen elle part dans la jungle, le Jace au top et il nous manque une mid lane peut-être pour Blue. C'est la compo Poke jusqu'au bout. Et c'est la compo Poke all the way. Ah non. Peut-être. Alors la Yumi clairement pas. Ça manque un peu de peeling. La Mound. Alors la Mound contre Viego. Et là Atrox, on l'a vu ce matin la réponse. C'est la réponse de Damwonkia de Cannes. Le Atrox dans Mundo. Honnêtement, le Mundo avait pas l'air de pouvoir faire grand chose. Je vois effectivement pas trop à quel moment tu peux jouer dans le match-up. Maintenant, qui va où des deux côtés?
Est-ce qu'on peut faire porter le Mundo dans la jungle? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui peut se faire? Ça se faisait à une époque. Je sais pas si je suis content à l'idée d'avoir une Gwen contre un Aatrox. Je pense que ça peut être... Alors quoique non. Tu peux Jouer avec Ignite, remarque. Tu peux mettre la Gwen mid, le Jace au top, le Non mais Mundo dans la jungle. c'est éclaté. C'est éclaté, je pense. C'est beaucoup moins fort à mon avis. Et la compo des Vitality, je trouve qu'elle répond assez bien tout de même à celle des SK Gaming. Hein. Écoute, il y a un débat. En fait, il y a une grosse bataille entre les deux junglers. Les deux junglers sont les seuls représentants AP de leur team. Et on sait comment ça se passe de manière générale dans les games de League of Legends. Il n'y a qu'un seul jungler qui est pertinent dans une game, pas les deux. Disons que du côté SK Gaming, ça va être très important que le mid jungle, qui à mon avis a une prio absolue en early game, soit assez bon pour aller mettre de la pression, ne serait-ce qu'en partant dans le brouillard de guerre sur ce Aatrox. Parce que effectivement, comme on l'a vu ce matin, je vois pas trop comment le Mundo là de Jenax va s'en sortir tout seul. Je suis bien d'accord. Alors en termes de plan de jeu prévisionnel, on est très orienté teamfight bien sûr et regroupement. Pour les SK Gaming, on a une composition poke, on veut siège, on veut pas forcément séparer les joueurs sur les side lanes. Et on veut tout le contraire pour les Vitality. On a le Viego, on a le Aatrox et on a surtout la grinta et l'agressivité nécessaire. Deux oppositions de style. On est parti, première game de la soirée. Les SK Gaming doivent la gagner s'ils veulent avoir un espoir de course au playoff. Et Vitality, eh bien, rester accroché au peloton de tête. Alors le peloton de tête... Il est pas très loin. Hein. Aucune de ces deux équipes n'est accrochée pour le moment. C'est compliqué. Ils sont 3 6e ex aequo. Alors, oui, il n'y a pas beaucoup d'écart. En une victoire, ils passent 5e. Mais c'est 6e ex aequo, quoi. C'est pas... Voilà, la tête sur une petite personne, quoi. Non, c'est sûr que une win supplémentaire pour Vita et tu fais partie des discussions. C'est surtout ça. Après, moi j'avoue que le scénario où SK Gaming revient dans la mêlée pour qu'on ait finalement une égalité de la 5e à la 10e position, ce serait fabuleux. Ça me mettrait très très bien. Je trouve que ça donnerait un peu de piment. Puis bon, SK Gaming se mène en 2-0, ça serait une sacrée libération pour eux, hein. C'est pas on stage. Elle en plus une saveur particulière. De fou. Ouais. Le on stage buff. Ah. Heureusement qu'il a pas une bête touché défense Steamer, de Sikanda. Invade red buff avec un sweeper. Les Vitality qui n'ont pas l'info mais qui ont le pouvoir de déduction bien sûr. Et sans doute, hein, je pense. Alors on veut vertical, c'est ça le plan? Je sais pas, parce que là si la Gwen repart directement, traverse la mid lane pour aller sur le bot side, je vois normalement bien tout de même Jésus il est libre récupérer au moins le push dans les premiers niveaux parce que Alistar c'est tout pourri. Ça ne sert absolument à rien. Mais du coup je suis assez intrigué parce qu'il n'y a aucun des deux junglers qui passe vers la bot lane. Ah ils ont pas du tout vu hein. Et donc on va rien pouvoir choper sur les niveaux 2, sur les niveaux 3 a priori. Ils ont rien vu du tout du côté Vitality, donc on a une demi-jungle là pour le stage bed. Il va laisser le gank comme ça. Oh là là. T'es pas sérieux? Non, c'est terrible. T'es pas sérieux? Il va pas checker son raid, il l'a vu top hein, quand même. Ouais. Il sait. Ah c'est rude hein, c'est très... Oh là là, il savait pas, la communication qui n'a pas fonctionné chez les Vitality. On a vu du monde dans le tribush top mais on s'est pas dit qu'il y avait une invade jungle. Ouais, l'agression leader qui a une prio sur la mid lane. On va tenter l'invade pour SageMed. Non, ça va être un gank. C'est très malin. À Blue. Faut flash. Hein. C'est un flash. C'est un flash obligatoire pour Trop Blue. Tard. Blue. Trop tard le flash pour le mid laner des SK Gaming. Il fallait flash avant de se prendre ce harpon. Et du coup, dans ces conditions, est-ce qu'on peut défendre la jungle bot side? Je pense que oui, avec cette téléportation. Mais la leader va pouvoir mettre beaucoup de pression.
Le Selfmade, il a rien d'autre à faire que d'attendre le pop du carapateur. Littéralement. Après, il a récupéré un first blood, donc... Il s'est remis, hein. C'est tout ce qui lui a été volé, à part l'XP peut-être, il est très bien. On est bien d'accord. Attention, peut-être une petite erreur de lecture côté SK Gaming. Regardez cette wave, regardez les points de vie, cet Atrox, et regardez le jungler. Oh, la bonne agression sur la Brov. Est-ce qu'on a un Q-spell à mettre pour Lilip derrière? On aurait pu dive le top 1000 fois. Ça aurait été risqué avec la TP de leader, cela dit. Selfmade, il est en train de se servir, hein. On a mis trop de temps. Je sais pas pourquoi on n'a pas rotate plus vite du côté de Tritz. Je ne sais pas ce que Tritz fait topside. Enfin, je sais ce qu'il fait topside. Je sais pas ce qu'il fait topside à ne pas être sous la tourelle de Mundo. Enfin, sous la tourelle de Atrox en l'occurrence. Et du coup, c'est Vertical Jungling qui me laisse sceptique. Ah, t'es censé avoir un certain edge, et là pour le coup, on parle d'une wave, hein. C'est quand même pas fameux. Enfin bref, c'est sans grande conséquence, pour la simple et bonne raison que les SK Gaming joue une composition poke, et qu'une composition poke, on accepte qu'elle soit derrière en laning phase. Maintenant, pas trop quand même. Ouais, voilà, parce qu'on a même un peu d'engage avec la Brov, avec l'éradication et éventuellement un flanking de Zigenda. Donc sachant qu'en termes de peeling, à part des machettes de Mundo, c'est du contact pour Léona, quoi. Va falloir être malin, va falloir être très malin sur la manière d'approcher les teamfights, je suis bien d'accord. Ouais, les Vita, ils ont clairement la capacité de clutch, hein. Avec un Labrov qui aiderait à assist à setup leader qui va-t-il le faire? On peut repasser en range. Ça joue à rien. Allez, la boulette, Non, il y aura pas assez. Même avec la boulette, même si elle touche, je pense qu'il manquait la gate avec. Et on va forcer le back. Mais leader, lui, il avait encore sa TP, hein. Forcément, il n'est pas encore mort. Donc ce genre de trade, il s'en fiche. Il faut crash maintenant pour Blue et refaire un back derrière. Tout à fait. Sa TP juste ici, free reset pour Blue. Un reset qui va pas être incroyable a priori, mais il faut s'en contenter. Il a quoi, une tire et une longsword? C'est ça. Ouais. Pas de pote, si il est en train d'attendre sa potion. Même pas. Ouais, c'est pas un back de ouf, hein, clairement. Elle a bientôt récupéré son flash au Ah. moins. Attention, le gank au top. On a l'anti-heal qui a été sécurisé pour Zigenda. Pas de ward, on est très avancé. La Gwen est encore un peu loin. Et normalement, même avec un flash, je suis pas convaincu qu'on puisse en sortir. Le flash qui est lancé. Il faut éviter le harpon, la chaîne. Et ce sera une mort. Les Vitality prennent à leur compte cette early game. Et les Vitality, attention, un bon coup de tête qui va ramener Lilip près de la tourelle. Il se fait rocket jump in, l'ignite. Est-ce qu'on a le DPS? On rejump bien sûr avec le reset. Et là, Jésus qui est un peu dans la mouise mais qui fait peur quand même à crown shot. Je ne m'attendais pas à ce jump out. Il faut qu'il fasse attention, hein. La Brov, s'il a des cooldowns, il pourrait rester d'engage. En plus là on n'a plus de Q-spell. Et toutes les lanes finalement auront perdu. On a perdu le 2v2 au bot, on s'est fait gank au mid, on s'est fait gank au top. Mais elle part mal cette game pour SK Gaming parce qu'on n'arrive pas à bien jouer avec son jungler. C'est vraiment ça qui frappe le plus. Et Jenax en soi n'est pas hors de position à proprement parler sur sa wave top parce qu'il est obligé de la crash, il est obligé de l'amener sous la tourelle. Et donc le scénario classique qu'on voit, c'est qu'il y a un jungler qui vient pour assister le crash de la vague de minions. Sauf que là, jungler il était au gromp et du coup Selfmade, opportunité de gank, il l'a saisi. Mundo ne peut pas refuser sa wave, c'est pas cohérent. Et donc du coup il se fait choper là-dessus. Ouais, S'il y avait un jungler dans son dos, c'était pas la même chose, hein. Je suis d'accord que tout ce qui se passe dans la jungle depuis le counter jungle avec Oui. le vertical jungling et les non-ganks sur la vague de creep, Il faut suivre les waves pour savoir où le jungler va gank. on sent que la synergie est pas totalement développée encore chez SK Gaming et ça leur coûte très cher dans cette early game, Peut-être quasiment 2000 gold. Peut-être qu'on n'a pas bien call au niveau de Jenax qui devait crash une wave et qu'il avait besoin de backup parce qu'il avait pas de vision. Il y a plein d'explications possibles. Dans tous les cas, le résultat est là. C'est que ce match-up top, il commence mal. Et le counter jungling qui a été mis en place au niveau 1 est désormais plus que caduc. Il y a 2 kills sur ce Rumble. Et du coup là où on voyait des SK Gaming avec des belles prios sur les lanes et justement mettre de la menace chez Vitality, bien c'est l'inverse. Blue il est sous sa tour, le Mundo il a eu beaucoup de mal, la Gwen n'a pas réussi à trouver un gank. Et pour l'instant c'est pas du tout le plan de jeu qui était prévu côté SK Gaming et les Vitality en profitent pleinement. Tout à fait. Selfmade, des décisions simples sur des situations extrêmement lisibles. Je pense même qu'il a pas dû trop suer pour savoir où trouver ses ganks. Il a dû être le premier surpris qu'il passe aussi bien, pour le coup. Il n'y a pas de ward, il n'y a rien en plus à chaque fois où il gank. C'est fou. C'est vraiment là, c'est la game Exodia Jungle.
T'arrives sur une lane, oh bah on tue, vas-y. C'est bon. Il y a un héros de la faille qui voudrait t'entamer. Non, en plus on se fait détecter par le pollen. Pas de gang. Tritz il est, mais... Situation de la il est wave top possédé, hein. similaire et cette fois-ci Tritz est au rendez-vous. Il y a un 2v2, mais attention, il peut y avoir les mid laners qui s'en mêlent. Cette éradication par contre, le flash in de Selfmade, est-ce qu'on peut mettre les coups de ciseaux? Bien joué, on va réussir Blue. à compenser, c'est du 1 pour 1 pour le moment et le disengage de Zigenda. Oh Zigenda qui se met max sur cette phase de jeu. Il y a un flash sur Blue, hein. Hésite pas Bébou, hein. Ouais bah il est obligé, oh mon dieu, tant de ressources. Tant de ressources pour un 2 pour 1. Ouais c'est... Oh là 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 là. Alors je sais pas si c'est... Ah 3K... Ouais c'est FF. C'est totalement FF. C'est complètement FF là cette game. Ah là 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 là, pourquoi faire ce pas de plus vers le Atrox? Ça c'est le Gwen syndrome je pense. T'es là, attends mais est-ce que je one shot ou pas? Je suis pas sûr. J'ai vu des mecs en Corée et en Chine. Normalement ils appuient. Non ils appuient clac clac et le mec est au sol. On y retourne. Et on va pas cancel, on arrive à freeze. On arrive à avoir un petit freeze en effet, dommage. Très dommage. Mais bon, au moins on va pouvoir entamer le héros de la faille, y a pas de TP sur Zingenda pour revenir. Et on va échanger avec le dragon en cross map pour Vitality. Mais on regarde le farm, on regarde les kills, on regarde les golds. Et il y a assez peu de signes encourageants pour le mid-game de SK Gaming. Il va y avoir alors en vrai le pic de puissance mid-game il est supérieur côté SK parce qu'on a des joueurs qui stackent des tirs, qui vont avoir mythique plus Manamune. Et on sait que c'est un des pics de puissance les plus colossaux qu'on ait dans le League of Legends actuel. Maintenant, avec l'avance que sont en train d'accumuler les Vita, peut-être qu'on aura même le Spike gage de Sterak. Enfin, on peut vraiment rêver à tout. Par contre, ce qui me surprend énormément, c'est que malgré toute cette confusion early game, le héros de la faille, celui qui débloque la première tourelle et celui qui débloque les plaques, bah, il est pour SK Gaming. Là, ils ont réussi à Ça, c'est avoir dingue. un bon timing. Vitality a préféré jouer sur le cross map. Après, je pense que s'ils avaient voulu mettre l'accent sur le top side, ils auraient pu, hein, Vitality. Sûrement, mais en réalité, ce que ça veut nous dire, c'est que maintenant, en l'état actuel des choses, les SK Gaming sont capables de couper leur désavantage de moitié s'ils utilisent bien ce héros de la faille. Mais peut-être au top, il n'y a pas de flash. Il y a forcément quelque chose à jouer. J'arrive pas à voir où en sont les summoners de leader. Il a pas sa TP encore leader, il y a un tout petit timing. Ouais, mais il est bien positionné sur ce Zigenda. duo, mais faut attendre. Le dash, le Warzender pour Zigenda. Les dégâts Snip, snip, snip. Les dégâts des aiguilles incroyable. Nous avons maintenant un héros de la faille qui va être placé. Est-ce que c'est une tourelle? Non, c'est un TP de leader. Ouais, TP de leader, deuxième TP peut-être juste après Zigenda, donc il pourra revenir tranquillement à pied. Mais 4 plaques récupérées. Et tu l'avais dit, on réduit cet écart au gold de moitié. C'est ça. Alors c'est pas non plus le meilleur play parce que la TP de Viego en réalité a sauvé la tour je pense. Mais c'est tout à fait fine. Hein. Le truc c'est que... On paye au bot. Voilà, exactement. Tu peux pas être partout sur la map et les Vitality jouent bien. Ils asphyxient ce duo bot lane. Par contre le passage sous tourelle il est peut-être un peu osé. Oh quel coup de tête! C'était téméraire. Mais quel coup de tête de Lilip qui a pas utilisé son éruption solaire en plus. Mais quel flash aussi, la brof! C'était ambitieux. Très ambitieux comme Goin. Le coup de tête était incroyable. Le coup de tête était vraiment incroyable. Et le gank avec l'éradication sur la mid lane, dommage. Bonne ambiance très le mid. bien tiré, mais c'est très bien pour tuer Blue. Ils sont pulvérisés les SK Gaming. Et par des choses simples. Vraiment des choses très très simples. C'est Vitality, c'est un peu le Maminova de League of Legends, tu vois. Les recettes ancestrales qui marchent toujours. Ah, au Viego près. C'est ça. Hein. C'est le rugby. Allez, lame zénith, Tritz, éruption solaire, joli combo, la brof qui vole au secours de son mid laner. On évite les cisailles quand même. Il n'y avait pas d'ulti pour mettre plus de DPS côté Tritz. Ginas qui s'en sort pas si mal en vrai pour le pur match-up 1v1. Mais est-ce qu'il y a un avenir? Non. Il n'y a pas d'avenir pour ce match-up. C'est un peu ça. Hein. Après, le rush Anathème m'intéresse beaucoup côté Genius. On voit de plus en plus de top laners qui font ça.
C'est pas du tout un objet réservé au support, hein, loin de là. 2500 gold quand même, c'est une bouchée de pain. Mais ce qui m'intrigue, c'est sur qui il l'a mis. Parce qu'en vrai, le smart play, c'est de mettre ça sur Rumble et t'itémiser full armor. Il va flash. Hein. Bon, pendant sa phase de lane, je suppose qu'il l'a mis sur Zigenda. Ah, tu peux le mettre partout. Oui, mais bon. Ça met 1 minute à stacker quand même, ça peut être un peu embêtant. Mais ouais, je serais curieux de voir ça. Parce que je le vois avec des tabis et tout, donc je me dis quand même que... C'est Rumble, après tu fais de côté, puis enfin, tu fais toute l'armure du shop, hein, vraiment. À terme, je pense que c'est ce qu'il faudra qu'il fasse. Ouais, Pendant la phase de lane, tu peux te permettre de faire autre chose. vraiment un pur objet. Et il y a un deuxième dragon à venir récupérer pour Vitality qui fait son reset maintenant. Qui est complètement en contrôle de la partie. 3500 gold d'avance. Et on peut pas faire à terme ce Atrox. Ah, c'est surtout pouvoir un le gérer. fight, je pense que ça va créer certaines surprises. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui. Mais Atrox en teamfight, avec le Stridebreaker à 90%, c'est un pur champion. C'est vraiment un pur champion. Ça me manquait pas. Parce qu'imaginez le ralentissement de 90% pour mettre les sweet spots. Ah, ça va de pair, si j'ose dire. Ça fonctionne très très bien. Et là, il a fait finalement l'éviscérateur. Les deux étaient discutables dans cette game. Parce qu'il y a pas mal de mêlées, mais il n'y a pas que ça non plus. Faudra aller pouvoir chercher tout le... Mais j'aime bien le son proc choix DSK. parce que c'est effectivement il a suffisamment de CC au sein de ses coéquipiers pour pouvoir vraiment se focus sur l'endurance. Oui, puis il y a assez de dégâts aussi, il va pouvoir laisser bien foncer dans la mêlée et c'est sa Tristana derrière qui est overfed, hein, qui est la première angle de la partie. Déchirer absolument tout ce qui se passe. Alors, on en parlait tout à l'heure, le moment où on est censé respirer côté SK Gaming, c'est aux 2 objets avec la composition poke qui marche. Mais composition poke contre composition dive, avec 4000 gold de retard. C'est pas suffisant pour faire d'assez gros trous pour empêcher de se faire dive. Exactement, donc les Vitality en vrai, moins ils réfléchissent, mieux ils se portent. Et Labrov, voilà, il a décidé de pas trop réfléchir. Il connaît voit- l'adage, il connaît l'adage. Il fonce et ça permet de laisser de l'espace pour peut-être prendre la T1 au top. Ah, l'ulti Gwen qui a été bait, c'est très important ça pour les Vitality. Et il va y avoir le deuxième héros de la faille aussi à jouer bientôt. Mais voilà, la possession de la jungle, de la river appartient aux Vitality. Le Mundo n'est pas là de toute façon. Ouais, Jésus. Oh, la jungle c'est vraiment un territoire très hostile. Oh Jésus. Oh là 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 là. Oh Jésus, il le savait. Il flash, mais c'est pas suffisant. Et tout le reste de l'équipe a court pour se faire démembrer. 2 kills pour 0. Un héros de la faille en prime. Des choses simples. Des choses simples, tout simplement. Crash ta wave mid, tu crash ta wave top et t'attends dans la jungle. Et si quelqu'un est assez fou pour se balader dedans, eh bien il prend la max. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. 6000 gold maintenant, plus le héros de la faille qui va arriver dans la poche de Vitality. La ploche, dirait Tréton. La wave mid était même pas crash en fait. Ouais, ils sont pas dedans là, SK Gaming. Hein. Parce qu'en théorie tu peux comprendre que Jésus passe par là pour accéder à son farm et à sa tourelle, mais pas le bon moment. FF1. On vois veut pas. bien apporter n'importe quel storytelling, mais là c'est... Avec une compo poke aussi mal, le Mundo il va rien tanker, il va se faire instant. Le Alistar et le Rumble sont tellement embêtants pour la composition des SK. C'était vraiment indispensable que Rumble soit... Allez, 2 flèches, 2 boulettes de mourir. Là honnêtement... il est trop loin, c'est plutôt le Rumble qui va sniper. C'est plutôt le Rumble qui va poke maintenant. Complètement, Un grand coup éradication. d'ulti. Et on a vu que Selchman il hésitait pas du tout, hein. Il voit quelqu'un, il lui met un ulti sur le visage. Ça hein. Et on commence même, alors c'est un peu tôt, hein, mais on joue mid-top. On attend, limite on est trop en avance par rapport au temps de la partie. Vitality on aurait bien aimé enchaîner sur plus de dragons sur un Nashor. On peut faire le baron on spawn. Hein. C'est Complètement. Oh là, c'est précipité. C'est très L'éradication. précipité. Triss qui se retrouve tout seul. Et on aurait pu quasiment counter engage pour Labrov, il a retenu ses coups, c'est pas l'envie qui manquait. Ulti Gwen contre Ulti Rumble. C'est Rumble qui gagne.
Il a 2 fois moins de cooldown. Il a déjà récupéré un quart. C'est ça. Surtout il est niveau 11 le bougre, hein, donc le CD est d'autant plus réduit. Puis là en split, gratuitement, on a leader qui se balade, qui a commencé à entamer la tour, qui a fait crash la wave. Il n'y a aucun moyen d'engage sur la mid lane, hein. Ils ont pas de dégâts, ils ont juste pas de dégâts à ce moment de la partie. Il y a 50 CS bot et 40 CS mid. Ils se sont fait mais écrasés en lane. Mid bot, on n'est pas loin des 100 CS de diff cumulés. C'était censé être leur point faible dans cette game, la lane, SK Gaming. Ouais. C'est une déroute. Courage. C'est que le baron Nashor, normalement, c'est... Alors... Défends ton red buff, enfin. Terrible. Même le red buff. 7000 gold. L'écart ne fait que se creuser. Hein. Même la jungle, ça devient dur à défendre pour SK Gaming. Et tu l'as dit, bon, on pique 2 objets avec peut-être des Muramana, mais les Muramana... Dans la Muramana, c'est dans 15 minutes, là. Exactement, donc... Et quand elles arriveront, il y aura probablement assez de sustain, assez d'armure, assez de tanking. Ils ont pas eu le temps de stacker leurs tirs, ça va trop vite. Ils sont tellement tenus en respect et tellement plongés dans une terreur que les larmes de la déesse sont à, regardez, 200 de stack pour Jésus. C'est 360 si je ne m'abuse, la larme de la déesse full stack. C'est loin. C'est un peu loin. Et les dégâts sont tellement insuffisants. Et Dragon, 15 secondes. Du coup, Dragon de Damoclès en plus de ça, on n'a pas sécurisé Avec un seul. puis contre du POC, quoi de mieux qu'une âme océan? Y'a rien, vraiment y'a rien. À moins que ce fake check. Ah, À moins que. il n'y a pas assez de dégâts peut-être. À moins que- Le flash out de Zigenda, la chaîne de corruption prend un kill. Pas mal, hein. Il est tellement bien ce kill pour les SK Gaming juste avant le dragon. Et on Alistar est continue. Les hachettes, Genax, allez, faut pas le lâcher. On continue. Snip, snip, snip. L'engage de Lilip, c'est pas grave, il est mort. Dragon. Dragon. Il faut avoir un dragon. C'est le plus important. Il faut allonger la game. Mais attention à la téléportation de leader. Ils veulent fight. Ils sont pas d'accord, les Vita, là. Ils sont pas d'accord. Il a pas de smite, un Tritz. Bon, c'est bon. Par contre, la TP leader, ça peut lui coûter cher. Hein. Et le hacheur qui ne passera pas pour Genax. Ah, on a l'impression qu'ils vivent un peu dans la peur là, les SK Gaming. Ils osent pas. Bah, en vrai, ils ont bien défendu leur buisson. Hein. Je suis plutôt content pour eux là. Parce que c'était incontestablement le meilleur fight possible. C'est un 4v5. C'est un 4v5. Le leader, ça l'a pas trop intéressé. Non, il a TP très tardivement. Après, c'était déjà très mal engagé. Tout à fait, je pense qu'il n'y avait pas de fight gagnant, mais je peux me tromper. Hein. 6000 gold, on gratte un peu, on fait les fonds de tiroir pour SK Gaming pour trouver un peu de sous, pour acheter un peu de stuff. On est toujours très largement derrière. Au moins, c'est sûr qu'on sait éviter l'âme du dragon dans 4 minutes. Exact, c'est vraiment le plus important. Mais ils ont pas non plus une compo qui va outscale celle de Vitality, au contraire, hein, je pense. Le Mundo contre Atrox à terme. Ouais, mais Gwen. Il y a Gwen, c'est vrai. Il y a Gwen. C'est toujours Voilà. Gwen. Il y a Gwen, et Gwen avec un Red Smite, bon, il peut y avoir de sacrées dingueries. Là, l'objectif des SK Gaming, parce que c'est une game un peu particulière quand même de leur côté, c'est d'arriver, tant bien que mal, à maintenir le contrôle mid-top, c'est-à-dire dans cette top jungle, là où est actuellement la Gwen de Tritz, pour pouvoir, si jamais les Vitality souhaitent, et ils vont le souhaiter, entamer en Baron Nashor, qu'on puisse les poke. Voilà, il faut poke Vitality au Baron sans se faire engage. C'est le plus dur. Ah, Et il faut pas laisser une seule ward dans le dos, sinon c'est Zigenda qui peut aller flanquer. c'est pour ça que le map control ici même est extrêmement important. Il faut trouver les priomides grâce au Varus. Mais là déjà ils ont réussi à planquer des wards qui sont pas fait supprimer par les Vitality, c'est déjà pas mal. Et tant qu'il y a ça, tu joues avec la range, un Jace et un Varus normalement, il n'y a pas de problème sur la wave mid. Et pendant ce tour-là, Genax, discret, mais imposant. 50 CS lui aussi. Il est en train de manger Ziganda tout cru. C'est vrai, il est en train de prendre toutes les ressources bot, il va faire tomber une T1, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards SK Gaming. Et pour l'instant on a encore dépêché personne face à C'est des Genax. miraculés SK Gaming là. Vitality qui a du mal à prendre une décision là, et soit il faut qu'ils engagent un Nashor, soit il faut qu'ils envoient quelqu'un en bot side, mais ils peuvent pas décider de ne rien faire. Wave, Vision, Baron. Ah, cette ward elle est incroyable hein. Elle est incroyable. Mais c'est toujours la même. Hein. Ouais.
Toujours la même. Elle est pas collée au mur, mais elle est pas. Elle pourrait est pas très bien visible l'être. non plus. Mais là, ça va être trop tard, c'est Ouais. trop tard pour SK Gaming. Et oui, l'âme du roi déchu, les amis. Le roi déchu lui-même avec sa propre lame. Ouais, c'est dommage, ils avaient la vision, ils ont vu l'engage, Ça va vite. ils ont absolument pas réagi. Et là, pour le coup, Vitality, avec ce Veuf Baron, ils vont pouvoir probablement finir très bon call de leur part. Ils ont fini par se décider et ils l'ont bien fait. C'était extrêmement rapide hein, comme Baron Nashor. Eh bien, c'est l'heure de la phase de défense. Tristana 3 items Dominique. Ouais, elle fait pardonne peur. pas, hein. Je suis d'accord. Ça fait très très peur. Les chaînes de la Natev sont effectivement sur Atrox, tu avais raison. Je pense qu'il devrait changer pour les teamfights maintenant, mais sur la phase de lane, on pouvait s'y attendre. Allez, transférer l'item sur Tristana n'est pas un mauvais call, je pense. Mais... Ouais, maintenant avec le Dominique, ça se défend. Dominique Kraken, la principale menace de ce Mundo, c'est clairement Crownshot. Vitality qui finit de prendre la jungle, on va pouvoir jouer mid-bot. On a Allez. aussi la T2 en bas qui a l'air un peu gratuite. Est-ce qu'on buff Baron les mobs? Bientôt les murs à mana. Bientôt les murs à mana. C'est tellement lent. C'est super lent, on est à 25 minutes, il n'y a pas une mur à mana de compléter. Mais ils en sont pas loin. Mais on va s'en prendre à la T3. Crownshot en solo. Il n'a pas le droit à Crownshot là. Non, il n'a pas le droit de mettre un coup sur la tour là. Jenax, Tritz, Lilip. Les On T2 regarde. c'est pas grave. Les T3 c'est autre chose. Leader est niveau 16. 3 niveaux d'avance par rapport à Blue. Ça fait tellement mal. C'est un joli niveau 16 de leader. Il y a un dragon d'ici 15 secondes. On va aller sécuriser côté Vitality. Encore 1 minute de buff Baron. Finalement, juste les T2, on n'a pas voulu pousser trop loin. Ah, c'est pas fou hein. C'est vraiment pas fou. C'est un early Baron. C'est pas non plus invraisemblable qu'ils n'arrivent pas à aller chercher une T3. Ils ont pas non plus voulu prendre trop de risques. Ah ouais mais enfin pour le coup je suis pas trop d'accord avec le fait de pas prendre trop de risques hein, sur cette phase de jeu. Ils sont monstrueux. Il y a un Rabadon sur Rumble. Bah t'arrives devant la tour, tu mets un R, tu la prends, puis c'est tout. Il y a une Tristana en plus, donc c'est l'affaire de Ziganda. Oh Ziganda qui offre l'ouverture. Il offre l'ouverture au SK Gaming une fois de plus. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très- du temps. C'est du temps, mais est-ce qu'ils auraient pu faire grand chose sur ce timing? 40 secondes. C'est de la vision qu'ils vont pouvoir reposer. C'est en vrai, il y a plus de Baron, il y a C'est Mundo qui pousse aussi. perd un peu de temps, mais c'est pas Non, catastrophique. il n'y a pas de comeback. Mais Mundo est en train de pousser. Ils peuvent se repositionner, poser de la vision défensive. En vrai, pour la T2, elle se défend là, messieurs. Elle se défend. Ah, ils vont y aller. Bien sûr, elle se défend. Juste une flèche de Varus, c'est bon, c'est fait. Il y a même le Jess qui est là en bonus. Les Muramana sont sortis. Ils sont pas mal les petits pièges SK Gaming. Ils surprennent en tout cas, ça marche. Hein. Et ils ont pas 36 000 solutions. Non, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est du POC, T'as raison. du trap. Donc là, il a swappé l'anathème sur... Ah non, pardon, c'est peut-être celui de Léona. Il y a 2 anathèmes. Tellement meilleur objet. C'est... Oui. Pour moi, c'est pas, Très bel apport. c'est pas un statement qui me semble erroné. Hein. 30% de ténacité en moins, je crois. Sur une Léona, t'imagines? J'adore. Donc, tu es T'assurer que j'adore. étourdi. Longtemps. Tu mets un Zeki en fin de course. Allez, les doubles Muramana maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Petit test de dégâts. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration live? Et on push sur 3 lanes du côté des Vitality. On va laisser peut-être cette T2 mourir aux mains du Viego de leader. Allez, le Viego de leader, la Tristana de Crownshot, les deux sont absolument turbo oméga tétrafed.
On est quand même sur du 326 CS à 28 minutes hein, pour Crownshot, donc on n'est pas là pour rigoler. Petite prime de 700 gold au-dessus de la tête. Hein. C'est ça, et s'il tombe, il y a un vrai comeback hein, par contre. Sur un très bon teamfight. Sauf si c'est Lilip qui prend double kill, c'est sûr, Mais et sur déjà, n'importe qui d'autre, il y a game. déjà, il va falloir défendre le Baron Nashor dans 50 secondes. On a vu à la vitesse à laquelle il était tombé tout à l'heure. Ah, c'est chaud. Et il y a aussi une âme des océans qui, pour le coup, je pense que c'est une fin de partie. Ils prennent cette âme, Vitality, SK Gaming perd quasiment tout espoir de comeback. C'est vrai que la régène est bien, après la régène s'amplifie avec le fait de taper. Donc, si tu poke et qu'il tape ça. pas, enfin, il y a peut-être un monde, mais c'est un monde hostile quoi qu'on en dise. C'est un monde très hostile. Attention, pas de vision. C'est dur d'avancer. Crownshot qui commence à faire très peur. Oh la brof, l'inspiration. Oh, L'inspiration de la brof. la charge de Crownshot. On va essayer de chercher la brof, il a été vu. Oh. Crownshot qui n'a plus de rocket jump. On va y aller. Oh, Ziganda. Triple dégâts, la stop poil qui va partir. C'est pareil du côté de Ziganda. La brof qui se fait temporiser. Et on tombe pour Lily. Yeah, il y a trop d'avance pour Vitality. Attends, c'est pas dit. C'est pas dit, ouais, mais il est mort là. non mais Tritz. Quelle Quelle temporisation incroyable de la part du jungler des SK Gaming. La Gwen qui fait des ravages, leader qui a un petit peu loupé son fight. Faut dire il s'est fait pas mal outplay par le coup de marteau du Jace de Blue pendant la Dame Zénith. Ce qu'il a renvoyé sur les Corbins. Scénario un peu rocambolesque. Qui peut faire le Nash avec le poke du Varus, avec le tanking de Jenax, il a plus son ulti. Il y a beaucoup de poke. Hein. Il y a les deux main DPS, certes il n'y a pas la Gwen, on peut peut-être faire quelque chose, on n'arrive pas à trouver le poke, on n'a pas de smite, il faut toucher. L'engage de la brof qui trouve une atomisation. Et ça pourrait être limite une fin de game côté Sky Gaming, le flash out de Jenax. Et l'Equalizer qui va peut-être bloquer Blue. Leader, est-ce qu'il y a un kill là-dedans? What? Il y a peut-être un kill malgré tout. Le Conqueror. La stunplate y est passée là pour Jenax. Et on a eu Jésus qui est tombé pendant ce temps-là hein, sur l'Equalizer de Selfmade. Et on reset pas hein, pour Vitality. On a tué Jésus, on veut continuer. C'est pas mal ce qu'ils font les SK. Continuer. C'est pas mal, il y avait effectivement une petite ouverture, mais les Vitality qui réagissent bien. Et qui vont laisser la botlane faire le travail. Oh non, encore un ulti loupé. Et il y a l'âme, hein. Il y a l'âme dans 5 secondes. Ouais, l'ulti Gwen qui loupe ici, ça... Oh, c'est certainement fin de game. Hein. Ah, c'est finito là. Ah, j'ai du mal à voir l'ouverture là. Crownshot, il est lunaire hein, dans cette game. De toute façon, Vitality a gagné toutes ses lanes. Ouais. Alors pas le top quand même. Bah, en définitive, si, avec les ganks. Ah, même avec les ganks, il y avait moins 30 CS en lane phase quand même. Il a fait vraiment une bonne game de farm bot Jenax. Parce qu'au mid, on est mort, on n'a pas réussi à gêner le Viego. Au bot, il y a eu un 2v2 qui a été gagné. Et au top, on a réussi à prendre les ganks et les kills en début de partie. Et finalement, les Tritz, il faut le dire, hein, c'est bien planté dans cette partie au niveau de sa jungle. Ouais, ou alors, est-ce que c'est Tritz? Est-ce que c'est l'équipe qui arrive pas à jouer avec Tritz? En tout cas, une chose est sûre après cette partie, c'est que la synergie jungle team n'est pas en place. Voilà, c'est quand même peut-être un peu aller vite que de dire que le jungler prend ses calls tout seul. J'ajuste. On ajuste. Mais très clairement, il y avait des opportunités qui n'ont pas été saisies. Et ils le verront hein, dans le débrief, c'est assez clair. Mais ici, malheureusement, je pense que l'aventure s'arrête. Il n'y aura pas de semaine en 2-0 pour les SK Gaming. Mais 1-1, c'est pas mal quand même. Il y a pire. Ce sera pareil pour Vitality, 1-1. Ils auront gagné le match contre la petite équipe et perdu contre la grosse. Tout à fait. C'est une belle game de Vita. Hein. Ça joue plutôt bien, Vita. Hein. J'ai le main de maître. Le barreau d'honneur ici qui est lancé. Selfmade. Oh, les dégâts de Selfmade! Qui a dit que Rumble n'était plus viable? Regardez-le, il brûle tout! Et ce sera la game pour Vitality, bien maîtrisé de l'early au late game. Allez, on peut dire que Ziganda s'est peut-être offert une ou deux fois, mais c'était sur des timings assez creux dans la partie. Voilà, ça n'a pas empêché Vitality de continuer son snowball, un snowball assez propre. Ziganda a fait les mauvais face checks, ça c'est incontestable. Mais le reste de la game, honnêtement, il n'y a pas de question. Il n'y a vraiment pas de question. On t'aime, hein, Jumpébou Jésus. Selfmade a rebondi, mais avec une grâce si exceptionnelle.
s'est quand même fait counter son top side, il a fait ses raptors, il est parti gank mid. Le gank mid il passe, et juste après, gank top, il passe aussi. Ah, bravo Selfmade. Ouais, non, il fait une très très belle game Selfmade, mais tous les Vitality font une belle game. Ah, la botlane c'est assez incroyable, le farm que Crownshot a réussi à isoler m'a pas mal surpris. Pas mal surpris. SK Gaming... Écoute, c'est pas une affiche facile, hein. Vitality, une équipe qui joue vite, fort, très intense. Il n'y a pas d'affiche facile malheureusement pour SK. Bah... Il n'y en a plus. Avant il y avait Excel Astralis, mais c'est plus facile Excel Astralis. Bah il y a Schalke, mais Il y a Schalke. c'est déjà passé. Ouais. Voilà. Alors c'était pas non plus une affiche facile hein, quand même pour recontextualiser. Non mais c'est sûr. Mais après Vitality, je pense que c'est quand même une équipe qui est difficile à encaisser pour les SK parce que c'est une équipe qui joue vite, Vita, et qui quand elle est devant, elle va vraiment essayer de t'étouffer. Et je pense que si t'as pas suffisamment d'équilibre dans ton équipe, tu peux pas vraiment encaisser. Ouais, le point de jungle leur a fait très très mal. Mais on va aller regarder tout ça du côté de Nice Desk. On fait un micro break et on se retrouve tout de suite sur OTP.